Bonjour, bonjour, je nous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Amen. Ouais, je souris parce que le thème que nous allons aborder est un thème assez excitant et passionnant pour moi. Déjà parce que euh, nous nous approchons de plus en plus de cet objectif qui est l'enlèvement de l'Église. Amen. Nous vivons les derniers temps. Lorsque je parle des derniers temps, j'ai envie de dire les dernières minutes de l'Église sur terre. Nous devons euh, Nous devons vivre dans la conscience de que nous sommes dans les dernières minutes. Amen. Ça change tout bien. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette de Dieu sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous les vivants, nous serons changés. Amen. Voyez, Paul, lorsqu'il parle de l'enlèvement, il parle de l'enlèvement comme étant un mystère. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Amen. Mais Paul a eu la révélation de l'enlèvement. Vous voyez, ce que nous devons comprendre, c'est que la révélation de Christ ou du mystère du royaume de Dieu ou de la connaissance de Dieu, c'est quelque chose de simplement progressif. OK? Ça veut dire que ce qui était rendu disponible au temps des disciples lorsqu'ils marchaient avec Jésus, après cette étape-là, Dieu a fait, Dieu a augmenté la connaissance, Dieu a augmenté la révélation. Je vous prends un exemple. Par exemple, lorsque Jésus était avec ses disciples, il n'a donné, il n'a pas donné un enseignement formel sur l'enlèvement. Vous ne trouverez pas un enseignement de Jésus où il enseignait l'enlèvement à ses disciples. Non. Amen. Mais ça veut dire que ça n'existe pas. Si, ça existe. Amen. Un autre exemple. Jésus n'avait jamais dit à ses disciples, du moins pendant son ministère terrestre, que l'évangile s'adresserait aussi aux païens. Parce qu'ils avaient la culture de l'évangile, c'est pour les juifs. D'ailleurs, la Samaritaine avait dit à Jésus, toi tu es juif, moi je suis samaritain, il n'y a rien entre toi et moi. Donc c'était connu que les choses d'Israël appartenaient à Israël. Et c'était impossible de mélanger ce qui est à Israël avec les autres peuples ou d'inclure les autres peuples dans ce qui concerne Israël. Mais vous voyez, lorsque Pierre a eu la révélation en allant chez Corneille, il s'est rendu compte que l'évangile qui était, du moins il croyait, être uniquement pour les juifs s'adressait également aux païens. Ici, quand je parle de païens, je fais allusion aux non-juifs. Parce que dans les Écritures, l'expression païen s'adresse aux non-juifs. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites de manière formelle lorsque Jésus était sur terre. Mais lorsqu'il est parti, Dieu, par l'Esprit Saint, a apporté beaucoup d'éclairage. Rappelez-vous, Jésus avait dit, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer, mais vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et je me rappelle que les disciples, les apôtres, c'était déjà après la Pentecôte, les apôtres s'étaient fâchés de Pierre, de ce qu'il était allé adresser l'évangile aux païens, parce qu'ils pensaient que les païens n'avaient pas part à cet évangile glorieux. Pourtant, c'était le contraire. Dieu avait souverainement inclus les païens dans le salut. Amen. Bien-aimés, nous vivons les derniers temps. Commençons à vivre comme... Ouais, la Bible parle souvent des ouvriers de la dernière heure. Si tu ne t'es jamais vu comme un ouvrier de la dernière heure, c'est le moment de te voir ainsi, bien-aimé. Vois-toi comme un ouvrier de la dernière heure. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ouais, ça c'est l'enlèvement ici qui est décrit. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Rapture, d'où vient le mot enlèvement ou bien rapture en anglais. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ouais. La Bible dit qu'une vérité sera reconnue pour vraie sur la déposition de deux ou de trois témoins. 1 Corinthiens 15, verset 51-52 parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17 parle de l'enlèvement, donc c'est une vérité certaine. Je dis aussi parce qu'il y a certains chrétiens qui disent non, l'enlèvement, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Non, non c'est vrai. Amen. Ouais. Dans le Nouveau Testament, à deux reprises,
c'est expliqué de manière très claire qu'il y aura l'enlèvement. Et nous sommes dans cette saison bien. Il n'y a aucun doute dessus. Ne te dis pas que tu as encore beaucoup de temps. Tu n'as plus, je n'ai plus. Le, les dernières secondes que Dieu nous donne, ce sont des secondes pour se rattraper, pour racheter le temps, pour essayer de faire ce que peut-être nous n'avons pas pu faire avant, parce qu'on était dans un sommeil spirituel. Mais maintenant que nous sommes éveillés sur cette réalité bien-aimée, réveillons-nous. Réveillons-nous. Amen. Il dit ici que, et il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons, et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés. Il y a toujours cette question que les gens me posent lorsque je parle d'enlèvement. Qui sera donc enlevé? Quelles sont les conditions pour être enlevé? Amen, nous sommes ensemble. Qui sera enlevé? Puisqu'il y aura l'enlèvement, c'est vrai, mais qui sera enlevé? Amen. Ouais, à cette question, j'ai une réponse très simple. Dans Jean 15, suivez bien ce que Jésus dit là-bas. Il dit, je lis à partir du verset 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez annoncée. Demeurez en moi. Ouais, je réponds à la question qui sera enlevée. Voilà la réponse ici. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ouais. Le sarment doit être attaché au cep pour porter les fruits. Le sarment, il a dit demeurez en moi. OK? Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Qui sera enlevé? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Il porte des fruits. C'est celui qui demeure en Christ et en qui Christ demeure et qui porte du fruit. C'est lui qui sera enlevé. Ouais. Celui qui demeure en Christ et en qui Christ demeure et qui porte du fruit, c'est lui qui sera enlevé. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Bien aimé, il y a la notion de demeurer en Christ. Il dit que si tu ne demeures pas, tu seras jeté dehors. Si tu ne demeures pas, tu ne seras pas enlevé. Amen. Il sera jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimé, c'est celui qui porte les fruits qui sera enlevé. Et pour porter les fruits, il faut demeurer en Christ et laisser Christ demeurer en nous. Amen. Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, demeurer en Christ, c'est aussi veiller à faire la volonté de Dieu. Faire de la volonté de Dieu ta nourriture. C'est ça, demeurer en Christ. Faire de la volonté de Dieu ta nourriture. Rappelez-vous, lorsqu'il était resté au puits de Jacob, conversant avec la femme samaritaine, et quand les disciples sont revenus pour lui donner à manger, il a dit, mais qui lui a donné à manger? Elle a dit, non, personne n'a dit, non, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Donc, lorsque nous comprenons que nous sommes le sarment, il est le cep, nous sommes rattachés à lui, nous demeurons en lui, demeurons en nous, nous portons les fruits, nous serons enlevés. Toi, bien-aimé, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut veiller à porter des fruits. Amen. Parce que si tu ne portes pas les fruits, tu seras retranché et tu seras brûlé. Ouais, c'est ceux qui ne vont pas justement passer par le premier vol. Ils seront obligés de passer par le feu de la tribulation. Tu n'as pas besoin de passer par là, bien-aimé. C'est encore ton choix. Ne dis pas que non, si Dieu veut que je parte, il va partir, il veut partir. Si Dieu ne veut pas, il ne veut pas partir. Non, ce n'est pas Dieu qui veut, c'est toi. Ne commence pas à accuser Dieu, dis que non, si c'est que Dieu veut que je sois enlevé, il va m'enlever. Si Dieu ne veut pas, il ne va pas m'enlever.
Dieu veut que tu sois enlevé, mais sa seule volonté n'est pas suffisante pour que tu sois enlevé. Et il y a une responsabilité qui m'incombe, c'est que nous demeurons attachés au sceptre. Nous sommes le serment, il est le sceptre. Restons attachés à lui, demeurons en lui et lui en nous, et portons du fruit, ainsi nous serons enlevés. Amen. Cherchons, comme Jésus, de faire de la volonté de Dieu notre nourriture. Ça veut dire, si tu sais que Dieu veut quelque chose de toi, ou Dieu attend que tu fasses quelque chose pour lui, bien-aimé, refuse de te donner le sommeil jusqu'à ce que tu fasses cela. Regardez, Paul pouvait dire une, 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 comment je paraphrase, il dit, une nécessité m'a été imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc, arrivons au niveau où on refuse de nous donner une seconde option, un second choix. Amen. Ou, ou si Dieu dit monte, ça veut dire monte. Ça ne veut pas dire si tu veux monte, si tu veux ne monte pas. Vous voyez ce qu'il veut dire? Des fois, nous traitons avec Dieu comme ça. Dieu dit, mon enfant, monte. C'est-à-dire, tu ne vois pas cette parole comme une instruction. Tu vois ça plutôt comme une option. Que non, si je veux, je monte, si je veux, je ne monte pas. Ça dépend de moi. Non, ça ne dépend pas de toi. Paul, plusieurs fois, se présente comme étant le prisonnier de Jésus-Christ. Lisez ses lettres. Pourquoi il se présente comme un prisonnier? Parce qu'un prisonnier n'a pas de volonté. Ou la volonté du prisonnier dépend de celui qui l'a mis en prison. C'est-à-dire que le prisonnier ne sort pas de la prison quand il veut. Non. S'il faut même sortir, ça a une heure qu'on lui impose. Il n'a pas une heure. Il ne peut pas se lever au matin et dire, pardon, garde, s'il te plaît, il veut sortir de la prison. Non. Il y a l'heure à laquelle il va sortir, l'heure à laquelle il va rentrer. Ce n'est pas lui qui détermine, c'est le système judiciaire qui détermine tout ça. Donc, bien aimé, arrivons au niveau où ce qui compte pour nous, c'est la volonté de Dieu. Où rien ne compte pour toi si ce n'est faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Est-ce que c'est ta nourriture? Est-ce que c'est ma nourriture? Amen. D'Apocalypse, ouais. Je crois Apocalypse, c'est un livre qu'on va vraiment étudier. Chaque chapitre, OK? C'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire dans le livre d'Apocalypse. Je sais que des fois, on évite ce genre de livre parce qu'on dit non, c'est compliqué. Il y a trop d'images, de métaphores, trop de figures, trop d'images prophétiques. À la fin, on ne comprend plus ce que la Bible veut dire. Amen. Je crois que, je crois qu'Apocalypse est l'un des livres vraiment les plus codés des Écritures. Apocalypse. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons pénétrer ce livre. Mais j'aimerais nous donner un bref aperçu aujourd'hui. Donc, voyez, lorsque nous lisons Apocalypse, nous devons réussir à établir, comment je dis, une certaine division. OK? Nous devons scinder, comprendre comment le livre est divisé. Lorsque vous lisez, par exemple, Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, ça parle là de l'Église. Ouais, par exemple, on va donner la lettre aux églises, de cette église, des choses comme ça là. Jésus est beaucoup en train d'enseigner là, il s'adresse à l'Église. OK? Mais lorsque nous arrivons au chapitre 4, dès le premier verset du chapitre 4, à ce moment, l'Église est déjà partie. Donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Lorsque nous abordons le chapitre 4, l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Amen. Donc, et c'est important de comprendre ça. Nous devons, nous devons comprendre aussi que la période réservée à la tribulation, c'est une période de 7 ans, la Bible dit dans Daniel. La paix, le traité, le fameux traité de paix, ça sera pour une période de 7 ans, qui justement à la moitié, la deuxième moitié sera rompue et l'Antichrist va se manifester sur son réel visage. Amen. Mais pour nous, ça ne nous concernera pas. Parce que je crois de tout cœur qu'à ce moment-là, tu ne seras plus sur terre. Amen. Ouvrons un peu Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset, je vais lire rapidement du verset 1 à 10. Amen. Ouvrez-moi Apocalypse 19, verset 1 à 10. Il dit, et je lis, je vais être un peu rapide, hein, comme j'ai dit. Verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre, ouais, la grande prostituée.
Ce jugement s'est accompli dans le verset précédent de l'Apocalypse 18, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant, en leur redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Les 24, la Bible parle de 24 vieillards. Je pense que les 24 vieillards représentent d'une part les 12 patriarches et d'autre part les 12 apôtres. Amen. Il dit verset 5, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, car tous ses serviteurs, louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Amen. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Amen. Verset 7. Réjouissez-vous, réjouissons-nous donc, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces, ouais, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Ouais. Il parle ici maintenant de quoi? Des noces de l'agneau. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Amen. Ouais, le fin lin parle de la justice. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Bien aimé, comme je disais dans Apocalypse de 1 à 3, c'est l'Église. Jésus parle là de l'Église. Dès que nous entamons le chapitre 4, l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Voilà pourquoi tout ce qui est dit à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus sur terre. Jean parle parfois des événements qui vont se produire sur terre et aussi même des événements qui vont se produire dans le ciel. Amen. Et lorsque nous entrons dans le chapitre 5, c'est une sorte de préparation. Et à partir du chapitre 6, ce sont les fléaux, toutes les choses que Dieu va faire sur terre. Amen. Donc, bien aimé, c'est un livre vraiment passionnant et je crois que nous en avons besoin. Maintenant, il parle au verset 7 des noces de l'agneau et il dit, son épouse s'est préparée. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Dieu veut enlever son Église aussi sur terre pour justement avoir ce temps avec elle. La Bible parle des noces de l'agneau. C'est une fête que Dieu nous prépare au ciel. Et je prie Dieu, je sais que tu feras partie. Tu seras membre de cette fête. Amen. Je prie Dieu pour que tu ne manques pas à cette occasion particulière où Dieu veut rassembler son corps, qui est l'Église. Ouais, je tiens à préciser quelque chose ici. On a dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ouais, généralement, on dit non, l'épouse là, c'est l'église. Non, c'est pas l'église. Et là, il a dit l'épouse de Christ n'est pas l'église. C'est vrai,
comment je dis, c'est une pseudo-vérité ou quelque chose comme ça qu'on a adopté dans le corps de Christ, mais qui n'a aucun fondement scripturel. Dieu n'a jamais dit que son Église est son épouse. Non, non. Regardez, dans Apocalypse chapitre 20, du verset 1 à 2, je vais faire la lecture et vous suivez. Car je vis descendre du ciel un ange qui avait, non, Apocalypse 21, plutôt verset 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Ouais. Est-ce que nous croyons même que ces versets vont s'accomplir? Suivez. Il dit, puis je vis un nouveau ciel. Bien-aimé, il y a un nouveau ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alors, la Bible dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que tout est appelé à disparaître. La seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu. Et cette parole nous dit ici qu'il y avait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, ça veut dire que cette écriture est certaine, puisque c'est la parole de Dieu. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Qu'est-ce qu'il a vu descendre? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Il parle de quoi ici? De la ville sainte, de la nouvelle Jérusalem. Amen. Bien aimé, regarde. Attends, je vais lire. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Qu'est-ce qu'il a vu descendre? La ville sainte. C'est pour ça qu'il appelle la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Hein? Préparée comme une épouse. Et le verset 7 du chapitre 19 dit quoi? Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et si on dit une ville préparée comme, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Donc, c'est clair, bien aimé. Ouais, tu n'as pas besoin d'autres explications. C'est clair que l'épouse qui est préparée ici, là, ce n'est pas l'Église, même si d'une certaine façon, l'Église fait partie de ça parce que nous habiterons cette ville. Mais ce n'est pas l'Église, c'est la ville, c'est la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, voyez un chant qui dit, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Tu vas y aller, je vais y aller. Bien aimé, il faut y aller. Ne manque pas ça. Relisons maintenant, enfin, lisons le verset 9. Maintenant, je lis le verset 9 à 11. Puis puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà, suivez maintenant ça. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. OK? Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte. L'ange a dit quoi? Viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et qu'est-ce que l'ange a présenté? La ville sainte. Amen. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, etc., etc. Là, il décrit maintenant la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, c'est un lieu, c'est un lieu de gloire où vivront les saints de Dieu. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez déjà vu ici sur terre. Amen. La Bible dit que cette ville a été construite par Dieu lui-même. Il n'y aura pas une architecture humaine. Non, 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 ce n'est pas l'architecture humaine. C'est l'architecture divine. Amen. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ. Retenons vraiment ça. L'Église, c'est le corps de Christ. Mais l'épouse de Christ ou la femme de Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem. Et je prie de tout cœur que tu sois citoyen de cette ville. Amen. Et je sais que tu le seras par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, c'est important. Dieu a préparé, Dieu a prévu une ville.
différente de toutes les villes qui existent sur terre. C'est la nouvelle Jérusalem. Et c'est là que nous serons. Amen. Et préparons-nous. Je dis préparons-nous. Préparons-nous. La meilleure manière de se préparer, c'est de vivre pour le Seigneur. Vivons pour le Seigneur. Je dis bien, vivons pour le Seigneur. Amen. Ouais, il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi. C'est que nous devons comprendre le plan de Dieu ou comment le salut s'étend dans l'humanité. OK. Les saints de l'Ancien Testament, tous les saints de l'Ancien Testament sont aujourd'hui dans la gloire au ciel, si vous voulez. Mais avant qu'ils n'y entrent, nous devons savoir que Dieu, enfin, personne ne pouvait directement entrer au ciel sans la venue de Christ, sans l'œuvre de Christ. Bon, c'est vrai, il y a toujours des exceptions. Nous voyons par exemple Enoch, il a été enlevé, ok? Nous voyons par exemple Élie, Élie a été enlevé, il est allé au ciel avant même que Christ ne vienne. Ben, je ne sais pas trop pourquoi des exceptions ont été posées sur ces hommes, ok? Il y a même Moïse. Moïse, oui, il est mort physiquement, mais son esprit n'est pas allé dans le sein d'Abraham ou dans le séjour de mort. Comment je le sais? Rappelez-vous, lorsque Jésus était à la montagne à la montagne de transfiguration, les deux hommes, la Bible dit que deux hommes sont descendus du ciel, Moïse et Élie. Donc, ça veut dire, on n'a pas dit que et Moïse est descendu, est venu d'en bas, parce que, ouais, le sein d'Abraham, c'était le séjour des morts. Il n'est pas sorti du séjour des morts, non, il est descendu du ciel, comme Élie. Donc, ça veut dire une seule chose, que lorsque Moïse est mort, son esprit allait au ciel. Amen. Donc, voilà un peu les trois exceptions que nous retrouvons dans la Bible. Mais sinon, pour le reste des saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, ils entraient dans le sein d'Abraham. Par exemple, l'histoire du pauvre et du riche. OK? L'un était dans le sein d'Abraham et l'autre était en enfer. Oui? Ça, c'était une disposition, enfin, c'était la disposition qui existait avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais Dieu merci, il est mort, il est ressuscité. Donc aujourd'hui, le sein d'Abraham n'existe plus. OK? Donc, lorsque quelqu'un meurt, il va soit en enfer ou il entre directement dans la gloire. Il n'y aura plus de sein d'Abraham où tu en là-bas. Non. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus est mort, il est descendu prêcher aux âmes en prison. Les âmes en prison, c'est ceux justement, les saints de l'Ancien Testament, qui, après leur mort, sont entrés dans le sein d'Abraham, parce qu'il fallait que Christ aussi arrive dans ce lieu pour les délivrer. Ouais, on appelle ça la prison, parce que ce n'était pas normalement le lieu final, la destination finale. Mais Dieu merci, Christ, après sa mort, après avoir vaincu Satan en enfer, il est descendu aussi là-bas pour rendre libres les captifs. Amen. Et il est sorti. Et si vous lisez, par exemple, disons même d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 27, ce récit authentifie le fait que, justement, ces saints de l'Ancien Testament sont ressuscités, ils sont sortis non seulement du sein d'Abraham, mais aussi de la tombe, et aujourd'hui, ils ne sont plus. Dans Matthieu chapitre 27, versets 51 et 53, rapidement, je vais lire 50 et 53 les degrés, je lis. Et voici, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Amen. Ouais, vous imaginez? Lorsque Christ est mort, sa mort a porté la vie. C'est ce que la Bible dit. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ,
Ouais. Ils sont sortis du sépulcre quand? Après la résurrection. Il faut bien noter ça. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien aimé, ça veut dire que lorsque Christ est ressuscité, ces hommes-là qui étaient depuis leur mort dans le sein d'Abraham, Dieu les a enlevés non seulement du sein d'Abraham, mais Dieu a ramené leur corps à la vie. Et la Bible dit qu'ils marchaient dans la ville sainte. Plusieurs pouvaient les voir. Je ne sais pas, peut-être ce jour où David a ressuscité, qui sait? Peut-être ce jour Isaac a ressuscité, qui sait? Vous voyez ce qu'il veut dire? Mais toujours est-il que la Bible est claire. Tous ces saints-là sont revenus à la vie. Amen. Après la résurrection de Jésus-Christ, Dieu les a fait tous sortir du séjour des morts et ils sont tous venus. En fait, ils ont resté et ils marchaient à Jérusalem. Tout le monde les voyait. Bien aimé, c'est pour dire que la résurrection de Jésus-Christ, c'est un marqueur ou c'est un jalon phare, pas seulement pour le christianisme, mais aussi pour les saints de l'Ancien Testament. Parce que c'est par sa résurrection qu'ils ont eu la résurrection. Amen. Et quand Jésus est ressuscité avec eux, etc., ouais, le psaume dit, porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. On dit, qui est le roi de gloire? L'éternel des armées. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ça c'est une prophétie qu'on avait donnée, à ce moment, le ciel a annoncé son entrée. Amen. Porte éternelle, élevez, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Bien aimé, ça c'est un mystère. Ici, Dieu, dans cette écriture, annonçait ou prédisait l'entrée de Jésus au ciel après sa résurrection. Parce que la Bible nous fait savoir que lorsque Christ est ressuscité, après avoir fait 40 jours, il est monté au ciel. Amen. Et vous voyez, au ciel, tout le monde était attentif. Tout le monde voulait savoir qui est ce roi de gloire. Parce que Jésus-Christ est le premier homme, est le premier homme à être sorti de la mort, à être entré en enfer et sorti. Parce que avant lui, personne n'a pu le faire et personne ne pouvait le faire. Amen. Il est descendu en enfer, la Bible dit. Il a vaincu Satan, il a pris la clé de la mort, c'est mort, il est ressuscité. C'est pourquoi Hébreu et Somme nous fait savoir que il y a un passage qui dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parce que c'est ce jour que Jésus a été ramené à la vie. Amen. Et le ciel voulait savoir quel est cet homme qu'on annonce. Bien lui, c'est tellement fantastique. Le roi de gloire. Il est entré au ciel, pas seul. Il est entré avec eux, avec ceux qu'il a ressuscités. Ils sont tous entrés au ciel ce jour. Et ce qui est bien, c'est qu'il reviendra encore chercher ceux qui sont restés sur terre. Il reviendra te chercher et me chercher. Quand? Le jour de l'enlèvement. Bien aimé, prépare-toi. Ça sera un jour fantastique. J'ai hâte de voir ce jour. Amen. Oui, c'est ce que la Bible dit. Attends, je dis comme ça, tu as dit que je n'ai pas lu les versets bibliques. Ou avec mon hébreu. Hébreu chapitre 12, je lis à partir du verset 22. Hébreu 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des saints, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Je continue verset 25. Pardon, gardez-vous de refuser d'entrer, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait
les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Ouais. Bien-aimé, prépare-toi à entrer dans cette ville. Prépare-toi. Dieu vient chercher une église préparée. Et je prie au nom de Jésus que tu sois cette personne préparée. Ne calcule pas le deuxième, le deuxième enlèvement. Ouais, il y aura malheureusement des gens qui vont passer par la grande tribulation. Là, je parle maintenant des chrétiens. Il y aura des chrétiens qui vont passer par la grande tribulation. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas respecté Jean chapitre 15. Amen. Ils n'ont pas été serment attachés au cep qui porte du fruit. Par conséquent, ils vont passer par la grande tribulation. Mais bien aimé, je prie que tu ne sois pas de ce nombre. Que par ton attachement à Dieu, tu puisses être enlevé exactement quand Jésus viendra chercher son Église. Quand 1 Thessaloniciens 4, verset 16 s'accomplira. Amen. Voici la preuve du second enlèvement. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, il dit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ouais, c'est ce que ces gens disaient. Le salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu en disant Amen, louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, regardez la réponse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Wow. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Parce que justement, ils sont passés par la grande tribulation. Amen. Ça sera un moment, la Bible dit, un moment terrible sur la terre. Mais la promesse, c'est que quoi? Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. Parce que Dieu nous prépare les noces de l'agneau. Et vous voyez, c'est quelque chose qui se fera tous ensemble. Dieu fera cette préparation ou cette fête sera pour ceux qui vont partir dans le premier vol et même pour le deuxième vol. Mais tu vois, si tu calcules le deuxième vol ou si tu es intéressé par le deuxième vol, tu seras obligé de passer par la grande tribulation. Et ce n'est pas très bénéfique. Amen. Parce que à ce moment, l'Antichrist va régner sur terre. L'Apocalypse nous fait savoir qu'il aura reçu à ce moment, qu'il recevra à ce moment sa puissance de Satan lui-même. Il aura pleine autorité sur terre. Donc, ne crois pas que non, tu vas prendre l'autorité sur l'Antichrist. Non, 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 non. On ne prend pas autorité sur lui. En tout cas, pas à ce moment-là. Amen. Nous ne pouvons pas prendre l'autorité à ce moment parce qu'il sera dans sa saison. Il sera en train de faire justement, d'œuvrer parce que la Bible a prévu qu'à ce moment, c'est lui qui règne. Amen. Regardez un peu ce que la Bible dit dans Apocalypse 15, verset 1, je lis. Puis je vis dans le ciel un autre signe,
grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Ouais, la bête, son image, et le nombre de son nom. Debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et chantant le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Il y a un cantique qui est construit autour de cette écriture, et j'aime bien le chanter. Les lois sont justes et redoutables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant, oh, combien tu es digne. Amen. En tout cas, bien aimé, nous allons voir cette écriture s'accomplir très bientôt. C'est pour bientôt. Dans Juge chapitre 1, ouais, Juge c'est juste un chapitre. Dans Juge 1, ouais, suivons un peu ce que la prophétie de Juge là-bas. Versets 14 à 15, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints, avec ses saintes myriades. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle du second retour de Christ. Rappelez-vous, il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a 7 ans de tribulation. Après les 7 ans, c'est le retour de Christ sur terre avec ses saintes myriades, c'est-à-dire les chrétiens, les saints. Amen. Là, il est en train de décrire le second retour de Christ qui va introduire le millénium. Amen. C'est le règne de 1000 ans. Et d'ici, c'est aussi pour eux que C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Donc Dieu prépare où Dieu a un jour, c'est le jour du jugement, où il viendra avec ses saintes myriades, avec l'Église, pour exercer ses jugements sur les méchants. Bien aimé, voyez, la Bible dit que nous jugerons le monde. Et ce jour est proche. Nous allons descendre du ciel, puisque il nous aura pris, donc il faudra que nous redescendions avec lui. Nous allons descendre du ciel avec le Seigneur pour faire quoi? Pour exercer des jugements contre tous, contre les habitants de la terre, contre ceux qui ont rejeté Christ, contre les impies, contre les méchants, contre tous ceux-là qui, depuis la nuit des temps, sont toujours dressés contre Dieu. Nous reviendrons sur terre les juger tous, du premier jusqu'au dernier. Amen. Nous allons les juger de Caïn jusqu'au dernier. Amen. C'est vrai. Bien-aimé, est-ce que tu réalises la position privilégiée que Dieu t'a donnée? Tu es un juge. Et dans Corinthiens, Paul dit, nous savons pas que vous allez juger les anges. Bien-aimé, des fois, nous ne réalisons pas qui nous sommes. Ouais, on nous a toujours mis ce cliché-là de pécheur, de celui qui bagarre avec le péché vraiment, celui qui doit demander au sang de Jésus de laver tous les péchés, des choses comme ça là. Non, nous sommes des juges. Un juge, c'est quelqu'un qui est d'abord droit. Bien-aimé, on ne peut pas, un assassin, un agresseur ne peut pas être juge. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour être juge, il faut respecter d'abord la condition. Voilà pourquoi la Bible parle
du fin lin, qui est les œuvres de justice. Nous devons d'abord être justes. Et nous le sommes. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons juger le monde. 7 ans après être partis, nous redescendons avec le Maître, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour juger. Nous allons juger tout le monde. Amen. Nous allons juger, bien-aimés. Regardez, Apocalypse. Tu vois, quand tu écoutes ces paroles, ça doit t'interpeller à te réajuster, être et à commencer à te mettre dans la peau du juge. Ça veut dire quoi dans la peau du juge? À commencer à manifester les œuvres de justice. Amen. OK. Apocalypse chapitre 19, je lis le verset 11 à 17. Ouais. À cause du temps, je ne peux pas trop m'attarder sur certains versets, mais je crois que je vais faire aussi une étude d'Apocalypse, chapitre après chapitre, verset après verset. Bien, mais ça sera fantastique, je te promets. Amen. Il dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 17. Il dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Amen. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Pourquoi cet homme montant sur ce cheval blanc vient avec un vêtement teint de sang? Pour justement prouver que le rachat de l'humanité a été accompli avec son sang. Voilà pourquoi le sang, le vêtement avec lequel il descendra sur terre pour exercer ses jugements, ça sera un vêtement teint de son propre sang. Amen. Ce sang qui a coulé il y a 2000 ans à Golgotha. Bien-aimé, ne crois pas que le sang n'existe plus, ça existe. Parce qu'il veut te dire, la Bible dit que lorsque Christ est ressuscité, ok, lorsque Marie est venue dans la tombe pour voir, effectivement, pour contrôler, pour identifier la résurrection, elle a voulu toucher le Seigneur. Elle a dit non, ne me touche pas. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu et leur Dieu, vers mon Père et leur Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi Jésus est monté? Il est monté pour présenter son sang dans le sanctuaire céleste. Amen. Dans le sang de Jésus est encore vivant. C'est où? C'est dans le lieu très saint, dans le tabernacle qui n'a pas été construit de main d'homme. Lorsqu'il est ressuscité, il est monté présenter son sang pour obtenir la rédemption éternelle. Ok, c'est ce que l'Hébreu dit. Donc, ce sang encore est devant le temple de Dieu, est dans le lieu très saint. Amen. Est dans la coupe, dans le lieu très saint. Et ce sang aussi, lorsqu'il reviendra, il versera ce sang sur son vêtement. Et c'est avec cette preuve qu'il descendra et exercer les jugements sur terre. Le Dieu dit cela. Amen. Regarde. 16, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, voyez, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur les chevaux, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Les armées qui sont dans le ciel, ne crois pas que ce sont les anges, ce ne sont pas les anges, c'est toi et moi. Amen. Ouais, je parle des saintes myriades. Nous sommes, la Bible ici nous décrit comme ces armées-là. Ouais, quand le Seigneur Jésus reviendra sur terre, le second retour de Christ après les 7 ans, nous viendrons avec lui. Lui sera devant, comme un leader, comme un chef, et nous serons derrière. Une armée, bien aimée. C'est comme ça que nous descendrons sur terre. C'est comme ça que le monde verra la venue de Christ et de son Église. On va voir quelqu'un sur un cheval, devant un cheval blanc, avec toute une armée derrière lui. Bien aimé, c'est comme ça que nous allons atterrir sur terre.
ne crois pas que tu vas atterrir sur terre. Non, non, non. Tu vois, pour partir, nous allons être enlevés. Oui, nous allons quitter littéralement. Nous allons être attirés, disparaître, etc. Mais pour revenir, le retour de l'Église sur terre, c'est un retour triomphal. Ce n'est pas un retour où on fait comme ça, on dit ça, ils sont y arrivés. Non, non, ce n'est pas comme ça. Vous avez déjà vu, excusez-moi, vous avez déjà vu les films d'action. Quand l'acteur entre en scène là, il est annoncé. Oui, il est annoncé. Il n'entre pas comme le chef bandit. Non, il n'est pas un chef bandit. Il est annoncé. Il y a d'abord une musique différente qui annonce sa venue, etc. Bien aimé, c'est comme ça que Jésus descendra sur la terre. Ceux qui seront sur la terre en ce moment-là, ils lèveront leurs yeux. Ils pourront nous voir littéralement. Une armée nombreuse qui viendra avec à sa tête le maître. Tu vois, je ne sais pas si ces choses-là te disent quelque chose ou bien ça ne te dit rien. Moi, je ne sais pas. Mais bien aimé, c'est ce que la Bible dit. Et ça doit nous exciter. Il y a des versets, quand je lis, je dis, oh Seigneur, j'ai hâte de voir. De... Oui, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Bien aimé, tu auras aussi ta part de chevaux. Ou de cheval, si tu veux. Nous serons tous sur des chevaux. Amen. Nous serons tous sur des chevaux. Les chevaux quoi? Les chevaux blancs. Jésus aura son cheval blanc. Moi aussi, j'aurai le mien. Tu auras le tien. C'est comme ça que nous allons descendre sur terre, bien-aimés. Comme une armée. C'est-à-dire, les gens vont se lever les yeux. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ça qui est en train de venir? Qu'est-ce qui est en train de venir comme ça? Ils ne comprendront pas. Ils vont dire, mais ça sort d'où ça? Quelle est cette armée qui vient? Une armée à juste des chevaux blancs. Avec la tête, regardez comment on décrit Jésus. Celui qui est à la tête de cette armée, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Non, imaginez-vous un peu, Essayez de créer un peu l'image là. Imaginez-vous une myriade, c'est-à-dire une multitude, une armée incontable. Et à sa tête, un homme avec les yeux comme les flammes de feu. À sa tête étaient de plusieurs diadèmes. Amen. Et avec un vêtement teint de sang. Bien aimé, c'est la description physique de Jésus lorsque nous reviendrons sur terre et exercer le jugement, selon Jude 1, verset 14-15. Nous serons tous sur des chevaux blancs. Nous allons descendre. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Regarde, essaie un peu d'imaginer dans ton esprit. Essaie un peu de te voir lever les yeux et de voir une armée, une myriade, une armée que tu ne peux compter venir descendre comme ça progressivement. Tu les vois descendre comme ça. Tu dis, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? C'est quoi? Qu'est-ce qui vient comme ça sur terre? C'est comme ça que nous viendrons bien. Nous allons partir en disparaissant, mais notre retour sera un retour glorieux. Je ne crois pas que non. On va seulement disparaître, on va apparaître sur terre. Non, non, ce n'est pas comme ça là. On ne va pas apparaître sur terre. On va peut-être disparaître pour partir, mais pour revenir, on va apparaître. Le monde entier doit nous voir descendre graduellement, avec à la tête notre Seigneur. C'est ce qui va se produire. Amen. Amen. Regardez, la suite de la description dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Quelle est cette épée-là? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Bien aimé, il vient, ce n'est pas l'agneau de Dieu. Ouais, il est venu d'abord sur terre en tant que l'agneau de Dieu. On l'a menacé, on l'a giflé, on a craché sur lui, on l'a crucifié, on a arraché même ses vêtements. On a un jugé qui ne méritait même pas à rester avec les habits. On a pris ses vêtements, on a enlevé, on a déchiré, on a tiré au sort, tout ça. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il reviendra la seconde fois. Il revient en tant que le lion. Il revient en tant que le juge. Il revient avec dans sa bouche une épée aiguë.
pour frapper les nations. Amen. Il les pètera avec une verge de fer. Il vient avec la verge de fer qui parle du commandement. Ça ne sera plus, on dit qu'on veut l'arrêter, on vient l'arrêter, on le gifle, il reste tranquille, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Non, 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 ce n'est pas de cette manière qu'il viendra. Il est venu comme un agneau, mais il reviendra comme un lion. Amen. Il foulera le cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, regarde, il avait sur son vêtement. Ça veut dire sur le vêtement de Jésus, en plus de son sang qui sera taché, ça sera écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et sur sa cuisse, Amen, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc ça sera, ouais, personne ne dira c'est qui ici là, non, on saura qui c'est. Sur son vêtement, tu vas voir écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur sa cuisse, tu verras Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On saura exactement qui c'est. Amen. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Hey, attention. Tu veux ça? Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par-dessus du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Amen. Bien-aimé, il y a un festin. Sois prêt, que je sois prêt, que nous soyons prêts, parce que Jésus nous invite tous. Nous qui avons mis notre foi en lui, nous qui avons accepté qui il est pour nous, ou nous qui avons accepté qui il est et nous l'avons reçu dans notre vie. Il nous prépare un festin. Ne manque pas, ne manque pas, que le monde ne soit pas un frein. N'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Je vais finir avec cette prophétie de Zacharie. Zacharie chapitre 14. Zacharie 14, verset 1 à 5. Regardez. Ça parle aussi du second retour de Christ. Il dit, verset 1 à 5. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Ouais, le jour de l'Éternel ici, c'est la seconde venue de Christ. Quand Christ va venir du ciel avec son Église. OK, c'est ça il parle ici. Voici le second retour. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations. Amen. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, suivez, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc, bien aimé, lorsque le Seigneur descendra, la Bible dit ses pieds se poseront. C'est bien précis. Il va atterrir à un lieu bien précis. Et c'est écrit ici, là. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. C'est là-bas, sur la montagne des Oliviers. C'est là-bas qu'il atterrit. Amen. Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Jésus posera ses pieds où? Sur la montagne des Oliviers. C'est là-bas qu'il va atterrir, bien aimé. Amen. Il dit, je continue, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Vous imaginez, quand son pied va toucher la montagne des Oliviers,
Ça veut dire que la montagne des Oliviers va se fendre. Bien aimé, quelle est cette arrivée majestueuse? À peine il touche le sol, que le sol se fend. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée. La moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Oh, vous imaginez? Simplement son pied sur la montagne. Regardez ce qui va arriver. La montagne, la moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Créer l'espace, c'est-à-dire même les éléments de la nature vont créer l'espace pour le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Même la nature va dire, il est là, le chef est là. Écartez-vous, écartez-vous, il est là. Amen. Vous fuyez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, bien aimé, regardez, ça c'est un retour victorieux du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Lorsqu'il posera son pied sur la montagne des Oliviers, il y aura séparation. La montagne va se diviser. Peut-être les gens pensent que non, le retour du Seigneur là, vraiment, il va seulement venir comme un fugitif, un bandit qui est seulement arrivé, il débarque seulement. Non, non, c'est pas comme ça. C'est un retour glorieux. La Bible dit tout œil le verra. Le second retour de Christ, ce ne sera pas un truc qui va se faire en cachette. Non, ça sera assez spectaculaire pour qu'un œil dise qu'il n'a pas vu. Regardez, même la nature, la Bible dit, la terre va se diviser, va se s'écarter. Ouais, ouais. Donc même la nature va attester de la présence du Maître lorsque son pied va toucher la montagne des Oliviers. Bien aimé. Ouais, ces choses que je partage avec toi. Je ne crois pas que c'est pour un futur lointain. Bien, mon prophète, lui, c'est bien ce que tu dis là, mais c'est encore loin. Hein? Non, ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Et tu sais, je t'ai dit combien c'est proche. Ce n'est plus loin. Donc, préparons-nous. Préparons-nous. Que chaque jour soit un défi pour toi. Que tu puisses vivre chaque jour comme si c'était le dernier, comme si c'était le jour de l'enlèvement. La meilleure manière de se préparer pour l'enlèvement, ce n'est pas, je dis encore, je répète, ce n'est pas de savoir quel est le jour. Ouais, parce il y a les chrétiens qui aiment souvent être, qui veulent peut-être jouer au petit bandit en se disant non, si je connais le jour, même un mois avant, ou même 2 mois, mon prophète dit non, je veux arrêter tout ce que je fais là, je veux être sérieux. Là, je serai enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Je te dis la vérité, tu ne seras pas enlevé. Je te dis pourquoi. Parce que pour être enlevé, il faut être préparé. Pour être enlevé, il faut être. Il a dit, vous êtes le serment, je suis le sel. Si vous n'êtes pas attaché à moi, si vous ne portez pas les fruits, on va vous retrancher. Donc, ce sont les fruits. Maintenant, si tu estimes que c'est avec un mois que tu vas porter les fruits, ou je vais dire quoi? Si tu te mets dans la posture de celui qui, vit, qui vit sa vie normale, la vie du mondain, pour attendre 1 mois ou 2 mois de l'enlèvement pour être correct, à quel moment tu vas porter les fruits? Pose-toi la question. À quel moment tu vas porter les fruits? Tu vas porter les fruits. Et si tu ne portes pas les fruits, tu seras retranché. Voilà pourquoi il te dit que ne reste pas là à dire que non. Bon, les calculs montrent que l'enlèvement sera même d'ici 2, 3 ans, au maxi 4 ans. Bon, je veux attendre même, bon, on va voir même d'ici 2 mois ou 3 mois avant. Je vais essayer d'être correct. Tu vas porter les fruits quand. Et si tu ne portes pas les fruits, tu seras retranché. C'est ce que la Bible dit. Tu seras retranché. Donc, bien aimé, pour dire que la meilleure manière de se préparer pour l'enlèvement, c'est de vivre chaque jour comme c'était le dernier. J'aime souvent donner cet exemple, c'est avec ceci que je veux m'arrêter. Si tu veux te préparer pour ton examen de baccalauréat, en moins de 2 semaines de l'examen, je peux te rassurer que tu vas échouer. Même quel que soit le niveau de ton QI. Si c'est en moins de 2 semaines que tu cherches les cahiers,
tu cherches les livres, tu cherches à faire les exercices, tu vas échouer l'examen là. Parce que l'examen se prépare depuis le premier jour de la rentrée. Donc, c'est pour dire que toi qui écoutes ma voix, c'est maintenant que tu dois te préparer à ces choses. N'attends pas à moins une semaine, moins 2 semaines. Non. Parce que si tu attends, à quel moment tu porteras les fruits? Et si tu n'as pas de fruits, la Bible dit que tu seras retranché. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses toujours porter des fruits en abondance. Va et porte les fruits. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Y a-t-il des questions? Amen. Amen. Oui, parlant de Jérusalem céleste, là.